Vous regardez 24 heures en Alsace, toujours en direct. On va parler de santé ce soir avec le professeur Michel Defouel. Bonsoir. Bonsoir. Professeur honoraire, puisque vous êtes jeune et fraîchement retraité. Vous êtes surtout aussi président de l'association de lutte contre les maladies du foie. Strasbourg accueille demain mardi des états généraux contre l'hépatite B, précisément. Un regroupement à l'origine, il y a beaucoup de gens du monde de la santé, des professionnels, des associations également. Tout le monde a déjà entendu parler des hépatites. Qu'est-ce que ça recouvre exactement? Quels sont les symptômes déjà? Alors, les hépatites, ce sont des maladies inflammatoires du foie qui sont liées à plusieurs agents, parmi lesquels des virus. Le problème des hépatites, ce sont des maladies qui sont volontiers silencieuses, sans symptômes, et de ce fait, c'est important de les dépister. L'hépatite B, c'est quand même plus de 1000 décès par an à peu près, entre 1000 et 1500 selon les, oui, 1500, selon les années. Et c'est environ 135 000 personnes infectées par le virus de l'hépatite B. Et parmi ces 135 000 personnes, 100 000 environ ne savent pas qu'ils sont infectés par ce virus. Ça veut dire que si on n'est pas touché, on laisse faire entre guillemets, ou qu'est-ce qui... Si on n'est pas touché, on devrait tous se faire dépister par une prise de sang qui est tout à fait simple. Ça veut dire quoi? Je vais voir mon médecin demain matin et je lui dis, au fait... Vous allez voir votre médecin et vous lui demandez un test de dépistage de l'hépatite B, également par la même occasion de l'hépatite C, et du VIH, parce que ces trois virus sont volontiers associés. Si je fais une prise de sang dans mon quotidien pour X ou Y raison, c'est des choses qui seraient détectées. Si j'ai fait une prise de sang récemment, c'est pas forcément nécessaire. Voilà, c'est un message fort qu'on essaye de faire passer auprès des médecins généralistes d'une part, qui sont vraiment au cœur du dépistage, et auprès des patients également, hein, de manière à augmenter le dépistage des hépatites en France. Vous disiez, il n'y a pas de symptômes, mais du coup, comment, même si on va se faire dépister, après, comment la maladie, on la voit, on la remarque chez soi, elle est déclarée, qu'est-ce que ça impacte sur notre corps humain? Mais comme je le disais, elle est totalement silencieuse pendant très longtemps, et lorsqu'elle devient symptomatique, à ce moment-là, si je puis dire, il est trop tard. Parce que le problème de ces hépatites, c'est qu'après une dizaine, voire une vingtaine d'années d'évolution, elles peuvent évoluer vers des cirrhoses, voire des cancers du foie. Donc il faut les dépister à un stade précoce parce qu'on a des traitements tout à fait efficaces pour enrayer l'évolution de la maladie et empêcher l'apparition d'une cirrhose ou d'un cancer du foie. Vous êtes demain à Strasbourg avec de très nombreux professionnels de santé, ça vient vraiment d'un peu tous horizons, tous azimuts. Il y a aussi des associations un peu connues comme elle, comme Médecins du Monde. Quand on parle d'états généraux, généralement, c'est que le sujet est grave. Ça veut dire qu'effectivement, vous appelez à une prise de conscience plus forte. Plus forte, oui. Tout à fait, plus forte, avec plus de dépistage, une meilleure prise en charge de la maladie. Et les états généraux organisés à Strasbourg demain seront consacrés essentiellement au parcours de soins. Et on va développer à ce moment-là toutes les étapes du dépistage jusqu'au traitement de l'hépatite B. Qu'est-ce que vous en attendez? Ça doit déboucher, j'imagine, sur des mesures concrètes. C'est quoi? C'est forcément des moyens, c'est de l'information, c'est de la sensibilisation du public, des professionnels? C'est un peu tout ça. C'est beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'information. Et puis, finalement, un certain nombre de recommandations vont émerger de ces états généraux qui vont être organisés dans plusieurs villes en France. Comment toucher le public, en dehors du fait de venir sur Alsace 20 ce soir, mais comment sensibiliser les gens? C'est vrai que c'est un message qui peut être un peu diffus, on parle pas forcément de santé, comme c'est un mot qu'on connaît, mais comment faire franchir le pas? Un rôle très important des médias, et puis un rôle également très important des associations de patients. Par exemple, SOS Hépatite en Alsace est vraiment au cœur du problème et a une mission d'information importante auprès des patients et du grand public. Est-ce que c'est lié aussi on a toujours l'impression, en vivant en France en 2020, que tout se soigne facilement, qu'il y a toujours l'hôpital derrière, que pour plein de maladies, il y a une solution. C'est un peu le courant, genre on se fait plus vacciner, on ne se fait plus vacciner ses enfants. Enfin, la santé est plus forcément pour beaucoup de gens une préoccupation ou un grave souci. Ça, c'est quelque chose qui vous alerte peut-être? Oui, tout à fait. Alors, deux points. D'abord, l'hôpital, c'est pour les formes graves des hépatites. C'est vraiment une maladie qui peut être prise en charge au niveau de la médecine de ville. Il n'y a aucun problème. Et vous avez soulevé un point extrêmement important, c'est qu'on dispose d'un vaccin très efficace contre l'hépatite B qui vous protège. Et qui vous protège probablement à vie. Et il y a quand même un message très important à passer, c'est que maintenant, plus de
85% des enfants de moins de 2 ans sont vaccinés contre l'hépatite B. Et de ce fait, on devrait voir diminuer la fréquence de cette maladie dans les prochaines années. Ça se passe demain à Strasbourg. On peut rappeler en 2 mots, c'est pour les professionnels au départ, mais c'est tout à fait aussi ouvert au public. Les gens, les curieux peuvent venir chercher de l'information. C'est organisé par une association de patients qui est SOS Hépatite, mais c'est ouvert bien sûr à tous les professionnels de santé. Donc il y aura un public extrêmement divers et avec des recommandations, comme je le disais, à l'issue de ces états généraux. Merci beaucoup, Michel Defoe, d'être venu Merci. sur ce plateau ce soir. Vous restez encore avec nous et vous avez compris le message. Parlez-en à votre médecin surtout et faites-vous du coup dépister. Merci beaucoup.